devant la Cour de cassation que ceci a été. On sent que ce Moutamba Congrès n'ont pas le droit, n'ont pas les droits qui doivent être respectés. La loi ou la Constitution, l'article 50, soumet les juges à celle de l'autorité de la loi. Quand le juge ne peut plus écouter la loi, dire la loi, accorder ce qui est des droits, comprenez, on est en train là de satisfaire la volonté soit d'un groupe d'individus ou soit de qui on ignore encore. On comprend. Ce Moutamba Congrès n'est plus être ministre, l'envoyer en prison. Je vous pose vous tous la question. Si Moutamba est arrêté, le pays va avancer, c'est ça. Si Moutamba est acquitté, le pays va perdre quoi? Vous voulez dire que Moutamba bloque l'avancement du pays ou l'avancement de la justice? Tout ce que vous avez suivi, quand nous vous disons qu'il s'agit bel et bien d'un procès politique, les gens crient. Tout ce que vous avez suivi, quel est le lien entre le droit et la politique? Confiance à la justice. Maintenant qu'il y a un renvoi jusqu'au cas à devenir le juge. Nous nous sommes adressés aux juges de la Constitution et on les a signifié que dans la même cause que vous utilisez, nous avons trouvé des éléments à ce que le juge de la constitutionnalité se prononce par ses contrôles. Il se prononce à la place de ce juge pour juger le fondement d'un acte, juger d'un constitutionnel ou pas. Le juge de la cassation. Parlez-vous d'une justice morte ou pourrie? Parmi les témoins, Constant Moutamba. Pour la suite du procès, est-ce que toujours serein? On n'est pas serein. Sur la tête de Moutamba qu'on veut. Quel sécurité vous voyez dans cette chose? Celui qu'on veut. Et parmi les témoins, Constant Moutamba, c'est pour Madame la Première ministre de Souminois et l'ancienne ministre de la Justice, Rose Mutombo. Puisque Rose Mutombo a créé ce compte-là, le compte dont on avait trouvé 8 millions, le compte qui a été ajouté, l'argent faisant le total de 9 millions, et les affectations de cet argent tel que ça a été fait. Avant Rose Mutombo, cet argent a été utilisé, 9 millions pour la construction d'une centrale hydroélectrique à la Tchoko, et le supplément de la réparation de la barrage de Mombaïmbongo à Norubangi qui était noyé. Il n'y a jamais eu de procès. Savez-vous qu'on a réhabilité 3 pavillons de Makala à 34 millions de dollars? 3 pavillons. 3 pavillons seulement 34. Et Moutamba qui se met à construire une prison qui sort des terres, toute neuve, avec 9 millions, on crie le monde. Entre-temps, réhabilité 3 vieux pavillons qui ont été créés et construits depuis avant 1960 à 34 millions. Les juges, le parquet, qui a ouvert, qui a osé? Vous pensez que vous regardez quand même le procès, comment il se déroule avec intimidation, avec acharnement? Qu'est-ce qu'on veut? Moutamba, ah bon, il est là. Il est là, non, voyons voir si Moutamba, même s'il est mort, même s'il est vivant, écoutez, gardez votre loi, est-ce qu'ils ont les lois? Ils parlent de ce qu'ils pensent, de ce qu'on les a dit de faire. Madame le Premier ministre a approuvé ces marchés. Et c'est Madame qui a saisi le parquet par un courrier. Pensez-vous que le parquet s'est saisi d'office? C'est Madame qui a initié cette action. Comprenez-vous les devoirs de célérité qui requièrent un procès pénal évoqué par le ministère public quand on vous accuse des manœuvres dilatoires? Manœuvres dilatoires. Ça s'appelle comment manœuvre dilatoire? Vous évoquez une action judiciaire, vous avez des requêtes d'inconstitutionnalité, vous les soumettez après les avoir notifiées à l'Assemblée nationale, ça s'appelle dilatoire. Ah oui, c'est ce qu'on a attendu ici, exception contre exception, égale ce qu'il a dit. Nous, on connaît, c'est opposition sur opposition. Ça dépend de la compréhension des uns des autres. Et il faut choisir où envoyer vos enfants à l'école. Monsieur le Président. Donnez la liste. Puisque vous dites que vous êtes malade, vous ne voulez plus passer 2 minutes ici. Honorément. Donnez le nom des témoins. Monsieur le Président, il plaise à la Cour de cassation de faire acter que le prévenu veut faire comparaître Monsieur Bolema Kombozi Gérard. Bolema Kombozi Gérard. Il est chef de division provinciale de la justice à Kisangani. 1, 2. À Kisangani. Oui.
Oui, très important pour nous. D'accord, d'accord. Oui, celui-là. De deux. Dans l'équilibre de droit du service public de force, nous annonçons. Donnez la liste. C'est pas la peine de cette rubrique. S'il vous plaît, monsieur le président. Oui, donnez la liste. Madame. Monsieur de la fait, vous faites aussi votre travail. Merci. Oui. Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la première ministre de la République. Actez le nom de Madame Judith Souminois. Oui. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre. C'est le... En plus des noms. Silence dans la salle, silence. En plus des noms que le bâtonnier Condé a déclinés, nous ajoutons Madame Rose Mutombo, ancienne ministre de la Justice. Actez Madame Rose Mutombo. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la Sénarette, Monsieur Kissoula, comme témoin. Monsieur, vous avez dit Kissoula? Kissoula. L'autre nom? Adler Kissoula. Adler Kissoula Bédika. Nous voulons aussi faire entendre l'IGF. Actez le nom de Aliketi. Dès nous avons commencé bien, il faut qu'on termine bien aussi. Hein? Il ne faut pas que vous ayez une mauvaise impression quand je vais décider de vous chasser à la fin de l'audience, c'est pas bien. Nous voulons aussi que Monsieur le ministre des ITPR vienne devant votre cour pour répondre aux questions que nous allons proposer. Son nom, c'est comment? La fonction, hein, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des ITPR. Il n'y en a pas deux en République démocratique du Congo qui sont en fonction. Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef du département génie civil, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Tito Limbaya. Tito Limbaya, chef du département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Bon, il va répondre. Donc, nous allons faire comparaître ici. Nous avons monsieur le directeur. Pardon? Et tu sais, création d'entreprise. Nous voulons faire comparaître de votre institution l'actuel inspecteur en chef, service en chef du GF. On a à l'IDT qui n'est plus en fonction, mais cette fois-ci nous avons besoin aussi de l'inspecteur en chef. Et nous avons encore besoin de faire comparaître devant votre juridiction, mais c'est Christophe. C'est lui Christophe, parce que vous allez demander peut-être le nom de l'inspecteur en chef du GF. C'est M. Christophe Pita 6 mois pour mettre je pense tout ce que nous avons fait. Si, monsieur le bâtonnier. Monsieur le Premier Président, il y a d'autres noms que nous avons communiqués au greffier. Il y a d'autres noms qu'on va communiquer au greffier demain au plus tard, 9h43. Au plus tard, 9h43. Vous allez donner des précisions sur leur adresse.
Greffier, vous allez acter qu'on a aussi besoin d'un expert de la RNP. L'autorité de régulation des marchés publics. La Cour va ajouter le responsable de la société Zion Construction. Le responsable entre Madame Inamaoro ou Micheli. Les deux ou l'un d'eux. Le responsable de la société Zion Construction. Monsieur le Président, Vous avez déjà terminé, non? C'est maintenant la Cour qui donne ses mots. Vous n'avez pas encore terminé? Pardon? nous avons encore un autre comité. Donnez-le. Le ministre du Sport. Sport et loisirs. Oui. Nous avons besoin de se présenter devant votre jurisdiction pour nous aider à comprendre. Vous n'avez pas souvenance de son nom? Pardon? Bon, avant d'élever l'audience, le prévenu peut quand même répondre à notre question sur... On n'a pas encore élevé l'audience. Est-ce qu'il peut répondre à savoir la nature de la note de l'IGF? C'est le prévenu qui répond. Écoutez, je vous ai fait la demande la fois dernière que lorsque nous avons affaire aux avocats près de notre cours, le comportement est différent de votre comportement. C'est différent. Nous ne vivons pas de celle comme nous vivons maintenant. Suivez leur exemple. Est-ce que le prévenu peut nous satisfaire à la question de la cour? Non. La remise est déjà accordée. C'est pas vous qui accordez la remise. On n'a pas encore élevé l'audience. Acté qui n'a pas de réponse à donner. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de réponse. Bon, acté qui n'a pas répondu à la question. Acté, je voudrais que vous puissiez demander au greffier. Acté que... C'est pas à vous de donner des directions quand même. Nous sommes deux qui faisons la police et débat. Nous ne sommes pas deux. Vous répondez à la question aux questions de la cour, c'est tout. Les droits de réponse est reconnu à un prévenu. Vous le savez, vous êtes juriste. Vous le savez très bien. Vous pouvez ne pas répondre. Oui? Monsieur le Président, vous posez des questions, moi je... Et on a que mes réponses et non vos réponses. Merci. La Cour ne répond pas à nos questions. Mais c'est à vous de répondre à nos questions. Vous avez le droit de garder le silence. C'est reconnu. Oui, prévenu. Est-ce que vous pouvez nous dire entre la note de l'IGF et les dispositifs de l'arrêt de la Cour internationale, qu'est-ce qu'il fallait exécuter? La note ou bien les dispositifs de la décision? Et à cette question, merci. Merci. Oui.